Est-ce que c'est une bonne idée d'amener son chien dans le froid? Alors, Si. pas forcément. En fait, c'est pas forcément le meilleur environnement pour le coup. Alors, c'est vrai que quand on aime son chien, on a envie de l'emmener absolument partout. Mais les stations de ski sont pas forcément l'endroit idéal pour emmener son chien. Mhm. Il y a des chiens, je me tourne vers la veto, la Nathalie. Regardez, on voit des photos, je pense au husky, au mammouth, etc. Il y a des chiens qui sont quand même prédisposés à la neige. Il y a Au des froid. chiens, oui, qui sont prédisposés à la neige, mais surtout, ce qu'il faut, c'est habituer son chien progressivement au froid. C'est-à-dire que globalement, à part sur les poils ras qui craignent un petit peu le froid, tout animal peut s'habituer au froid, mais il faut l'habituer très progressivement. Il ne faut pas mettre un chien qui vit, même un husky qui vit à 20 degrés en permanence, et d'un coup le mettre à -5 toute une journée. Ouais. C'est difficile pour lui. Jérémy, il y a justement d'autres raisons pour ne pas amener son chien dans le froid. Selon vous, c'est quoi ces raisons? Il y a le froid, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que le froid, évidemment. Alors, effectivement, il y a la constitution du poil ou autre, mais vous pouvez aussi équiper votre chien, si c'est par exemple un chihuahua, enfin certaines variétés de chihuahua qui ont quand même assez peu de poils, ou en tout cas pas de sous-poils, vous pouvez les équiper d'un petit manteau. Votre chienne, Romy, alors certes, elle a son poil qui est étudié pour lutter contre l'humidité, mais vous pouvez aussi l'équiper de ce petit manteau. Là, on voit à l'écran, c'est des petits chaussons. C'est très pratique, notamment pour marcher dans la neige, parce que la neige, en fait, elle s'agglutine dans les coussinets. Alors, au mieux, ça provoque juste une gêne, mais au pire, ça peut même provoquer des brûlures. Faites très attention aussi au parking des stations de ski, parce que, en fait, pour déneiger, ils utilisent du sel. Et le sel, c'est pareil, c'est très agressif pour les coussinets. Donc, dès que vous traversez un parking ou dès que vous rentrez d'une petite balade dans la neige, sauf si vous avez ces petits chaussons, n'hésitez pas à rincer les pattes du chien, à mettre de la pommade ou de la crème adaptée. Ça ira très bien. Dernier petit conseil sur ces petits chaussons, habituez le chien à les avoir, sinon il va se retrouver un petit peu bête. Ouais. Et puis il y a aussi, là je parle sous le contrôle du veto, les parties génitales des chiens, on va dire taille basse. On avait débassé il y a quelques semaines ici, à revoir sur France.tv. Il est clair qu'un mâle bassé dans la neige, ça peut être compliqué, quoi, pour ce que vous pensez. Oui, tout à fait. Donc, Ça peut perturber. Ça peut perturber. Mais surtout, même sur les chiens taille basse, il faut faire attention. Alors, sans aller, le teckel fait partie de ces chiens-là. Simplement, aller se balader au lac Kyr, proche de Dijon, quand il fait froid. Simplement, là, faut faire attention. Même l'estomac peut déranger. Du moins, le système digestif peut quand même craindre le froid. Donc, faire attention à ça. Donc, le petit manteau sur des races justement taille basse, en dehors des parties génitales, il faut que le manteau recouvre aussi estomac, intestin, parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des petits problèmes du côté digestif et un animal qui va avoir des vomissements assez rapidement, même au cours de la balade. Donc, faire attention estomac, intestin et dans le froid. Okay. Surtout sur des tailles basses. Et à part la neige, il y a d'autres problèmes pour ne pas emmener son chien à la montagne, finalement? Oui, alors déjà, la première chose, c'est de vérifier si la station de ski accepte les chiens. Ce qui n'est pas le cas de tous, pour le coup, mais ça, c'est la base. Il faut faire aussi attention aux stations de ski qui proposent des activités de chiens de traîneau. Alors, c'est super, le chien de traîneau, c'est vraiment magique, c'est exceptionnel. Mais si vous croisez un musher, c'est-à-dire celui qui pilote le traîneau, et que vous entendez justement une meute de traîneaux arriver, eh bien, je vous conseille, moi, d'écarter votre chien de plusieurs mètres et surtout pas le tenir dans vos bras aussi. Ça peut être très dangereux pour lui et pour vous aussi. Tout simplement parce que les chiens de traîneau sont une meute et se déclenche le phénomène de meute. Et là, ça peut partir très très vite. Les chiens de traîneau sont des chiens de travail, sont des chiens puissants. C'est pas forcément l'ami des bichons de la famille. Puis en plus, toutes les stations ne proposent pas des balades en traîneau. On va le dire. Toutes, oui, effectivement. Ça, c'est clair. Je vois des photos là qui sont siglées En même temps chien. C'est un site internet qui permet de quoi faire. Vous connaissez, vous, emmène-ton-chien.com, là, c'est ça? En même temps chien. Ça vous parle? J'avoue, non. Non, ça fait un peu rencontre pour chien, ça c'est un peu bizarre, oui. Non, Armel, ça vous parle? C'est quoi ça, Emmène-ton-chien? Je vois des photos qui sont toutes siglées de ça, là. C'est quoi ça? Franchement, c'est un super site internet. Alors, j'ai pas d'action chez eux, je vous D'accord, rassure. ok. Mais ça permet en fait de pouvoir réserver déjà un logement ou un chalet partout en France, qui sont spécialement étudiés pour emmener les chiens. Donc, s'ils ont le label Calidog, là, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Et ils donnent plein de conseils sur la partie blog notamment, et notamment des conseils quand on emmène son chien à la montagne pour le coup. C'est super ça. Ah, c'est très bien parce qu'en plus ils font tout un tas de conseils et de tests de matériel. Enfin, c'est vraiment très très bien.
On aime bien. Et dans le Jura, il y a 3 stations qui proposent. Il est adorable, Amigo. Hein. Je pense qu'il va pas tarder à s'endormir dans mes bras. Il y a 3 stations qui proposent ce genre de choses là, dont vous nous parlez. Il y a la Pesse dans les Hautes-Combes, il y a le plateau de Rotor-Cuvry et la Chapelle des Bois. Et puis, si vous n'aimez pas le ski, vous pouvez essayer le Cani Raquette. C'est une randonnée en raquette. Donc, allez-y.